Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un bike d'exception, une machine de rêve, le genre de bike que tout rider passionné rêve de posséder, le Yeti SB165 T2. Qu'est-ce que c'est que cette belle bête? C'est tout simplement un pur sang de course à l'américaine, une machine à dévaler les singles. On est là sur une bête d'enduro, un montage ultra premium et je vous détaille tout ça immédiatement en vidéo. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Dans la gamme Yeti, le SB165 est le gros enduro freeride. Avec ses 165 mm de débattement à la roue arrière et ses 180 mm devant, ce châssis bodybuildé est paré pour faire voler les courgettes et autres légumes, de quoi faire une belle ratatouille dans les singles comme dirait l'ami Patrice Naudin. Lien de sa chaîne en description pour ceux que ça intéresse. Allons voir de plus près ce que ce monstre à deux roues a dans le ventre. Le cadre est intégralement en fibre de carbone haut de gamme. Les roulements de direction sont intégrés et la cinématique de suspension Switch Infinity propre à la marque américaine a été conçue en collaboration étroite avec Fox. 3 couleurs disponibles au catalogue. Côté géométrie, le Yeti affiche la couleur avec des cotes monstrueuses, à l'image de son angle de direction à 63,5 degrés. Il met les pieds dans la catégorie DH sur ce point. Cet angle de direction couche la fourche un maximum et avance la roue loin devant, ce qui donne au bike un empattement gigantesque de plus de 1230 mm en taille M, malgré une longueur de tube supérieure et un reach moyen pour la catégorie. La stabilité est donc bien assurée, mais pas au détriment de la maniabilité grâce à des bases plutôt courtes avec 433 mm. La direction est étonnamment réactive pour un tel gabarit grâce à un déport de fourche au plus court possible avec seulement 37,5 mm d'offset. J'ai rarement roulé un vélo aussi long doté d'une telle maniabilité malgré sa taille M, alors que je roule habituellement sur des vélos en taille S. Sans surprise chez Yeti, les suspensions sont gérées par Fox avec la nouvelle 38 dans sa version Factory. La cartouche Grip 2 permet le réglage de la détente et de la compression haute et basse vitesse. On retrouve également les fameux bleeders qui permettent d'équilibrer la pression à l'intérieur des fourreaux avec la pression atmosphérique. À l'arrière, la cinématique Switch Infinity est animée par le DHX2, lui aussi dans sa version haut de gamme qui propose les mêmes réglages que la 38 ainsi qu'un levier 2 positions pour ajuster la compression basse vitesse rapidement selon les besoins du pilote. A noter que le ressort SLS de Fox est réservé à l'ultime version T3 du SB165. On se contente donc du ressort de base sur cette version T2. Un upgrade est donc encore possible pour gagner de précieux grammes sur la balance. Côté transmission, c'est la gamme SRAM X01 Eagle qui s'y colle avec un plateau de 30 dents à l'avant et la grosse cassette 12 vitesses en 10,52 à l'arrière. Seule la chaîne est un ton en dessous avec la gamme GX. Ceux qui cherchent à alléger leur bike pourront là aussi venir perdre de précieux grammes en installant une chaîne de gamme supérieure. Le freinage est quant à lui assuré par les SRAM Code RSC associés à des disques de 200 mm devant comme derrière. Ces freins proposent le réglage sans outil de la garde et de l'attaque. Même si je ne suis toujours pas fan du freinage SRAM, je dois admettre que les codes RSC sont les seuls que je trouve corrects, malgré des leviers toujours totalement préhistoriques et une nécessité d'entretien très fréquent pour les maintenir en état de fonctionnement optimal. Le train roulant est excellent avec une paire de DT Suisse EX 1700 en 30 mm de largeur interne. Rien à redire sur ces roues qui n'ont plus rien à prouver en matière de fiabilité et de performance. Cependant, c'est un minimum vu le tarif du vélo. Elles sont chaussées d'un combo on ne peut plus classique pour la catégorie, avec à l'avant un Maxxis Assegai en 2,5 pouces de large et à l'arrière un Minion DHR2 en 2,4 pouces de large. Tous deux dans la version Exo Plus et gomme 3C Max Terra. Côté périphérique, on a un joli cintre en carbone Yeti en 800 mm de largeur et 35 mm de diamètre, bien maintenu par une belle potence Raceface A-Effect Air en 50 mm de long. Jeu de direction intégré Can Creek au top et des grips Audi Elite Pro. La tige de selle télescopique est une Fox Transfer fiable et efficace. Seul bémol, il s'agit de la version Performance et non de la version Factory. Je trouve ce choix un peu radin étant donné le tarif de l'engin. Le revêtement doré Kashima n'apporte pas grand chose sur une tige de selle télescopique, mais aurait été du plus bel effet sur ce vélo noir pour s'accorder avec les suspensions et le Switch Infinity. Dommage. Elle soutient une selle WTB Volt dont je ne peux dire que du bien, étant donné que c'est celle que j'utilise sur tous mes mountain bikes depuis de longues années. Certainement pas la plus haut de gamme du marché, mais je n'ai jamais été aussi bien installé que sur les Volt de chez WTB. Ceci étant une remarque totalement subjective, je vous l'accorde. Allez, trêve de blabla, on se retrouve face caméra. Et voilà team, ce bike check est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Pour information, ce bike pèse 15 kg tout rond, là en l'état, en taille M et sans pédale, mais déjà avec le préventif dans les roues. Donc c'est un poids conséquent, mais c'est une machine qui est quand même armée pour faire du gros enduro, voire du freeride. Donc c'est un poids qui est tout à fait correct. Pour les personnes qui cherchent à alléger un petit peu leur monture tout en gardant un châssis bodybuildé, vous avez le même vélo qui existe en version avec amortisseur AR pour gagner plusieurs centaines de grammes sur la balance.
Côté tarif, là aussi c'est du lourd, on va pas se mentir, on est sur de l'ultra premium, on est sur un vélo qui s'échange contre 8000 € TTC, donc c'est vrai que c'est un budget que tout le monde ne peut pas mettre dans un vélo. Néanmoins, pour l'avoir monté pièce par pièce, puisque les Yeti arrivent totalement démontés en kit cadre, je peux vous assurer qu'en termes de qualité de fabrication, c'est absolument irréprochable, il n'y a rien qui dépasse, ce sont les tout meilleurs dans la catégorie. Toutes les gaines et les durites sont guidées en interne, on ne se pose pas de questions, pas besoin d'avoir un passe-câble magnétique, tout passe, tout est guidé, il n'y a pas une bavure sur le carbone, c'est vraiment parfait. Donc effectivement, le tarif est ultra premium, mais la prestation est également ultra premium. Et quand on est sur les singles, on va pas se mentir, on croise pas tous les jours des Yeti, donc c'est aussi le prix de l'exception. Donc si vous voulez un pur sang à la sauce américaine, bah franchement, moi je recommande, c'est un super vélo. Voilà la team, ce bike check est maintenant terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons rides, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao la team. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle du bike check.